Depuis son arrivée au pouvoir, le président ivoirien Alassane Ouattara multiplie les efforts pour faire rentrer les réfugiés ivoiriens ayant fui le pays depuis la crise post-électorale. Le succès de l'opération est plutôt mitigé et donc quand des réfugiés décident de rentrer, ils sont accueillis à grand renfort de moyens. Avion spécial, mobilisation de la ministre en charge de la solidarité et des médias, comme ce mardi à l'arrivée à Abidjan de 35 réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée voisine. Il faut que les enfants viennent grandir dans leur pays. Nul ne souhaite vivre en exil. Et malheureusement, ce sont des frères et sœurs qui, pour de X raisons, sont partis du pays. Aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du président de la République. Ils rentrent chez eux, les enfants vont grandir dans leur pays, ils vont partir à l'école dans leur pays. Et puis, leur avenir est tout tracé. Les Ivoiriens réfugiés en Guinée se sont plusieurs fois plaints de leurs conditions de vie, malgré les efforts déployés par la représentation locale du HCR. Beaucoup de réfugiés préfèrent malgré tout cette situation à un retour en Côte d'Ivoire. Mais la tendance est peut-être en train de changer. C'est une frontière qui nous a été hermétiquement fermée et aujourd'hui, pour la première fois, nous voyons un retour qui commence à partir de la Guinée. Nous avons une trentaine de réfugiés qui rentrent aujourd'hui par voie aérienne parce que la frontière terrestre est fermée. Donc nous espérons que cette première va augurer d'un retour massif de près de 7000 réfugiés qui sont encore sur le sol guinéen. Je suis en joie, je suis joyeux d'avoir retrouvé mon pays en paix et je suis très content. Je suis content de rentrer chez moi parce que je vois que le pays est stable. Avec la solution, ça marche. Sur le plan mathématique, ça ne marche pas tant que ça. Les réfugiés accueillis mardi ne représentent que 0,5% du nombre total recensé officiellement sur le territoire guinéen. La réconciliation en panne et le procès des partisans de l'ex-chef d'État, qualifiés de justice des vainqueurs, n'encouragent pas les retours des réfugiés. Certes, les Ivoiriens rentrent progressivement chez eux, mais plusieurs milliers d'entre eux vivent encore hors de leur pays. Le Libéria et le Ghana, deux pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, comptent à eux seuls plus de 33 000 réfugiés ivoiriens, dont de nombreux exilés pro-Gbagbo. La réconciliation nationale et notamment le retour des réfugiés est l'une des exigences de la communauté internationale pour accompagner la reconstruction de la Côte d'Ivoire et son retour sur la scène internationale. On comprend donc pourquoi c'est un enjeu majeur pour le gouvernement Ouattara. Le Trésor sud-africain a recommandé que le président Jacob Zuma ne rembourse que 3% des 250 millions de rand dans le scandale de sa résidence privée, notamment pour la construction d'un poulailler et d'une piscine. Une somme que l'opposition et les experts jugent minime et qualifient de compromis. Jacob Zuma a la climatisation chez lui. Il a des ascenseurs chez lui. Ce ne sont pas des mesures de sécurité et pourtant, elles ont été payées par les contribuables sud-africains. Nous savons qu'il y a déjà une action civile contre son architecte pour 155 millions de rands. Nous allons nous y intéresser de près. Je vais aussi m'intéresser à toutes les accusations criminelles que j'ai contre lui. Il s'agit d'une affaire de corruption et de racket. Nous n'arrêterons pas tant que Zuma n'est pas amené devant la justice. En 2009, l'État avait officiellement payé 246 millions de rand pour améliorer la sécurité de la résidence privée du président Zuma à Nkandla. Dans un jugement accablant pour le président, la plus haute juridiction sud-africaine avait jugé fin mars que Jacob Zuma avait violé la Constitution. Ceci en refusant de rembourser les frais de rénovation de sa propriété privée non liés à la sécurité. Les élections régionales approchent dans notre pays, donc je pense que c'est un compromis politique entre les institutions qui sont responsables pour que cette affaire soit enterrée et ne devienne pas un problème électoral. En dépit des appels à la démission de Jacob Zuma et de certains vétérans de l'ANC, le président sud-africain bénéficie toujours d'un fort soutien au sein de son parti. Il a ainsi échappé facilement en avril à une procédure de destitution au Parlement. Les États-Unis ont annoncé mardi un programme de plus de 100 millions de dollars pour soutenir l'éducation des filles au Maroc en marge d'une visite de la première dame américaine Michelle Obama. J'ai hâte d'ajouter vos voix à cette conversation. Nous faisons en sorte de partager cette conversation avec des jeunes filles de par le monde, surtout aux États-Unis. Elles suivent cette tournée. Le Millennium Challenge Corporation a annoncé un investissement de près de 100 millions de dollars pour la mise en place d'un nouveau modèle pour l'enseignement secondaire au Maroc. Le communiqué fait également état d'un investissement de 400 000 dollars de USAID destiné aux associations locales pour construire 5 nouveaux dortoirs pour filles. Cet investissement doit bénéficier à environ 100 000 élèves, dont 50 000 jeunes filles, en répondant aux besoins particuliers des jeunes adolescentes en matière d'apprentissage.
L'expérience avec Madame Michelle Obama était très riche. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, toutes les conditions étaient parfaites. Elle a partagé avec nous pas mal de choses qui vont nous aider à mieux travailler en nous appuyant sur l'éducation. Prochaine destination, l'Espagne, toujours dans le cadre de la campagne Let Girls Learn, qui vise à aider 62 millions de femmes qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde, dont une grande partie de mineurs. To this conversation.